bonjour chers auditeurs, nous sommes encore au mois de janvier et je peux me permettre de vous dire et de vous souhaiter surtout une bonne année et pas trop de soucis avec les impôts. Aujourd'hui, je vous raconte Notre-Dame de l'Escure. Oh, qui c'est ça? Cela se trouve dans le diocèse du Cantal, près de Murat. En effet, il y avait Jean Paillet, qui habitait Vallouéjol, et c'était considéré comme un pauvre. Même on disait un demeuré. Mais on avait remarqué qu'il était toujours en train de prier avec un chapelet, sans plus. Puis, il allait et venait, mais il priait souvent devant un calvaire, une croix de pierre, comme il y avait de jolis calvaires dans ce jolie province de l'Auvergne. Et un jour, en priant, il eut l'apparition de la Vierge Marie. Elle lui dit: « Je serai toujours à écouter ceux qui demandent la santé du corps, la santé de l'âme, la paix de l'âme et aussi le paradis à la fin de leur pèlerinage sur cette terre. » Va le dire. Mais timide comme il était, les gens ne lui parlaient pas et n'osaient pas. Mais c'est pas connaître la Vierge qui est une mère patiente. Elle lui dit: « Il faut que tu le dises. » Il répondit: « Mais je ne peux pas. Les gens ne m'écoutent pas. Au contraire, ils me considèrent comme un demeuré, comme un demeuré, comme un demeuré. » Non, dis-le. Mais il demande un signe. Écoute-moi. Voilà ce signe. Au pied de cette croix, mon image est enfouie. Et il a dit ça. En effet, il vit une petite statue de bois dont on ne connaît pas la qualité du bois, 70 cm. Il en parla. Quelques gens dirent: « Ah, ça peut être vrai. » Il commença à construire un oratoire, tant bien que mal. Vous savez que dans cette région, comme dans beaucoup de régions de France, les clôtures n'étaient faites que de pierrasses. Et là, il prit les pierres de ci, de là. Cependant, les gens n'y croyaient pas. À chaque année, sur cette grande plaine de l'Escure, il y avait, c'était un lieu tellurique, et en plus, depuis l'Antiquité romaine bien avant, il y avait une culture très connue, les lentilles. Terre riche, terre profonde et tout. Cependant, quand arrivaient les moissons, surtout la moisson du blé, oh, il y a des gros nuages qui s'amoncellent. Vite, allez chercher les arbres, les pommes pour qu'on puisse récolter en perdre le moins possible. Et d'une façon très inattendue, les nuages se coupèrent en deux. Oh, qu'est-ce qu'on a de la chance! Eh bien, on aura des bonnes récoltes cette année. L'orage a passé à côté. Et cela dura plusieurs années, 7 années. Et les années suivantes, aurons-nous tout de la chance comme avant? Ah ben, moissonnons. Et voilà que, au bout de cette 7e année,
là, les nuages s'amoncellent. Les éclairs, le tonnerre, tout y est. Rentrons vite, 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 on n'aura peut-être pas de chance cette année. Et comme les autres années précédentes, les nuages se fendirent en deux et disparurent. Eh bien, on a encore de la chance. Mais cependant, les paysans auvergnats sont très observateurs. Et vous ne comprenez pas pourquoi on a depuis cette année ces orages qui n'éclatent pas au moment où la moisson que nous faisons. Non, dis-nous. Eh bien, tu sais, Jean Paillet, là, le demeuré, eh bien, il prit devant une petite statue de 70 cm un petit oratoire qu'il a fait à sa manière. Oh! Eh bien, Jean Paillet, grâce à toi, pendant ces temps, nos récoltes ont été sauvées. Sauvées, au moins n'étaient pas menacées par la faim. Mais si tu veux, devant cette petite statue, on va te construire une église, que ce petit oratoire n'est pas solide. Mais on va la construire en contrebas. Non, 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 il faut la construire ici, à cet endroit. Mais non, tu ne te rends pas compte. Jean Paillet, tu connais comme nous le terrain, le climat. L'hiver, c'est imprenable, avec les congèles et tout. Non, 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 non. On va te le mettre et tu seras à l'abri et les gens pourront venir en pèlerinage. C'est ce que l'on fit. On construit la petite chapelle en contrebas à l'abri des congères et du vent et surtout de la neige. Et voilà que, à la surprise de tous, y compris de Jean Paillet, la statue revint à l'oratoire juste sur la plaine. Ah, dire le matin, toi, Jean Paillet, t'es plus entêté que nous. Mais non, mais non. Eh bien, on va la remettre à cette petite chapelle qu'on a construite et on mettra 2 gars. Mais le lendemain, cette statue était revenue à l'endroit et cela se passa plusieurs fois. Enfin, eh bien, puisqu'il en est ainsi, eh bien, on va construire cet oratoire à l'endroit où elle veut. Cependant, Jean Paillet, on n'était pas riche. Alors, à l'âge d'homme, il se fit le pèlerin pour gagner quelques sous, construire cette église en l'honneur de la Vierge. Et depuis ce temps-là, elle est fêtée sous le vocable de Notre-Dame de la Visitation, qui, avant le concile, était fêtée le 2 juillet. Et les gens, malgré que la Visitation a changé de date, mais on respecte le jour de cette apparition. La Révolution est passée. Jean Paillet, dans un âge très avancé, était rappelé à Dieu. Quand la Révolution passa, 1790, on dépit toutes les cloches de chacun des clochers au temps de Saint-Flour. Mais alors, c'est ne pas connaître les femmes. En effet, cette statue si petite, une femme l'a prise dans son tablier et la cacha. Et bien sûr, on avait besoin de cloches pour faire les canons aussi. Et ils passèrent par un chemin qui était l'hiver un ruisseau et l'été un chemin de terre. Mais les femmes, ces hommes venaient de je ne sais où, d'une autre province, on lancèrent des cailloux, si bien qu'ils se sauvèrent.
et les cloches de l'escure ne disparurent pas. Et quand la paix religieuse revint, grâce à Napoléon Ier, eh bien, la femme qui avait caché la statue de 70 cm, on l'a remis à place et on reconstruisit cette église dédiée à Notre-Dame. Où cela se trouve? 1717, une grande date, comme 1917, l'apparition de la Vierge à Fatima. Et bien sûr, cela se trouve à 9 km de Murat. Si un jour vous passez, eh bien vous verrez cette petite statue. Encore une fois, la Vierge est passée pour consoler, réconforter son peuple. Aussi une autre histoire. La Bible n'en manque pas. La reine Esther. En effet, le peuple d'Israël avait été emmené en exil à Babylone sous Nabuchodonosor. Plus tard, le roi Cyrus, par un édit, dit « Vous pouvez retourner à votre pays et construire votre temple. Je vous donnerai même des ouvriers et de l'argent pour construire ce temple. » Mais beaucoup de Juifs restèrent. Ils disent « Mais qu'est-ce qu'on va aller dans ce pays? Il n'y a que la ruine. Et puis on tient des commerces, et puis on a des maisons, et on a installé, on a des relations. » Beaucoup restèrent en exil. Cependant, il y avait un homme, Mardochée, qui avait pris Esther, car elle avait perdu ses parents, et il l'avait adoptée, sa fille, sans plus. Mais cependant, il était à la porte du roi Xerxès Suse. Ça a changé de nom, mais c'était toujours la même ville. Il avait entendu 2 eunuques. Vous regarderez sur le dictionnaire, c'est un mot qui est peu connu, mais je ne vous l'explique pas pour que vous ayez la curiosité de vous servir du dictionnaire. Eunuque. Il entendit une conversation qu'on voulait attenter à la vie du roi Xerxès. Bien sûr, il dénonça et la justice à l'époque était très expéditive. Et après l'aveu de ces 2 eunuques, ils furent, comme c'était l'époque, pendus haut et court. Et Aman monta de grade. Mardochée fut conseiller du roi. Mais cependant, Aman, un des ministres très puissants, où le roi l'avait fait le premier et il avait tout pouvoir. Tout pouvoir. Aman était jaloux de Mardochée, qui lui savait que c'était un juif et détestait les juifs. Comment cela se provoqua? En effet, c'était Aman. Tous les gens le craignaient et on devait mettre genoux à terre. Sauf Mardochée. Aman, plusieurs fois, passa et la jalousie montait. Et aussi un mauvais projet dans sa tête se cultivait. Aman, demandant au roi, il y a la paix dans tout ton grand empire.
de l'Éthiopie jusqu'à l'Inde, 120 provinces. Mais il y a un peuple qui ne fait pas comme les autres. Ce sont des ennemis. Peux-tu faire un décret? Le roi d'Ersès, confiance en son conseiller Aman, donna l'ordre. Et on courut dans toutes les provinces, et à tel jour, tel mois, les Juifs seront sacrifiés. Mardochée entendit cette nouvelle. Et là, il demanda à tous ses frères de religion, de race, de prier, de faire pénitence. Mais cependant, il arriva quelque chose. C'était la coutume, n'en soyez pas choqués. Le roi donnait beaucoup de festins. Il avait invité la reine Vitalis, qui le refusa. Le roi tomba dans une colère épouvantable et demanda conseiller. Et ses conseillers lui répondirent: mais si Vitalis, la reine et ton épouse légitime, n'a pas répondu, il faut que tu la punisses. Sinon, nos femmes ne respecteront plus l'autorité du mari. Il trouva ce conseil bien. Alors cherchez-moi parmi les femmes des vierges et des belles femmes. Les eunuques étaient chargés. Et il y avait la fille de Mardochée, adoptive. Et le roi, quand il l'a vue, tomba amoureux. C'était l'époque, ne soyez pas choqués. Les eunuques avaient la charge de la préparer, de lui donner à manger et tout, des nourritures, des régimes spéciaux. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, vous regardez dans Daniel, c'est plus explicite. Et là, quand le jour, la période arriva pour condamner les Juifs, et une femme, quoi qu'elle soit, si elle est la préférée ou la femme légitime, elle ne devait venir que sur l'ordre du roi. Et Mardochée lui dit: il faut que tu gênes, il faut que tu dépendes de notre pays. Interviens auprès de lui, auprès du roi, puisqu'il t'a fait reine. Oui, mais tu sais bien qu'on ne peut pas pénétrer à l'abus du roi tant qu'on n'est pas convoqué. Écoute, ma fille, tu es reine, mais un jour cela se dira. Lui ne sait pas que tu es juive, ne sait pas que tu es interdite. Alors, la reine Esther pria plusieurs jours, 3 jours, jeûna le jour, la nuit. Et voilà que le jour J, elle va, malgré que le roi n'avait pas fait de signe, à la voir. Elle, dans toute sa parure, le roi, quand il a se mit dans une colère, mais tout d'un coup, elle tomba d'évanouissement entre 2 femmes de service, des servantes. Mais qu'as-tu? Dieu toucha le cœur de Jersey. Et là, il alla l'embrasser et lui dit: mais que veux-tu? Ô roi, je voudrais te demander une faveur. Demande, je te donnerai la moitié de mon royaume. Je le donnerai demain, soit. Et aussi, Aman sera invité. Aman se sentant très heureux, il dit: oh là là, je suis encore plus considéré par le roi que je n'aurais pu l'imaginer.
Et il y a là, mais cependant, la reine Esther dit, Aman veut sacrifier tout mon peuple dont tu as donné l'ordre dans toutes les provinces de ton empire. Aman, quand il a entendu ça, Aman, Mardochée sera l'homme d'honneur. Tu le feras traverser toute la ville de Suse. Aman n'en revenait pas. Humilié, humilié. Pour être plus court dans l'histoire, eh bien, Aman fut pendu et court, et le peuple d'Israël fut sauvé, la diaspora juive, comme on appelle, fut épargnée. Vous me direz, c'est une histoire un peu inventée. Vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est votre droit. Et puis, je n'irai pas contrôler. Mais dis-toi bien que même si c'est une histoire vraisemblable, tout ce qui est écrit dans la Bible, l'Esprit Saint a éclairé le scribe pour dire ce message d'Esther. Et beaucoup de théologiens, pères de l'Église en particulier, ont vu à travers Esther la Vierge Marie qui intercède pour son peuple. Bien sûr, il faut relire, savourer et tout pour connaître Esther, Tobie et bien d'autres ici. Voilà, chers auditeurs, cette histoire merveilleuse, mais surtout le message qui est dedans. Voilà, chers auditeurs, merci.